Donc dans cet exercice, on a en jeu deux parallélogrammes. Alors l'erreur classique, c'est dans le dessin de faire deux parallélogrammes séparés. Alors qu'attention, ils ont un côté en commun. Donc schématiquement, qu'est-ce que je peux voir? Je peux déjà tracer un parallélogramme, donc A, B, C, D, mais je sais que ABEF en est un autre. Et le AB, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc là, si je peux voilà, faire un deuxième parallélogramme un peu plus penché, si je veux. Donc ABEF. Donc voilà, j'obtiens un premier parallélogramme puis un deuxième. À partir du moment où j'obtiens un parallélogramme, automatiquement, il faut établir les égalités. Donc AB égale DC et AD égale BC. Le deuxième, pareil, FE égale AB. Et FA égale B. Alors maintenant, on vous demande, il se trouve qu'il y en a un troisième qui est caché, c'est-à-dire que si je relie ces 4 points, je vais obtenir un parallélogramme. Alors, il faut le prouver que c'est un parallélogramme. Donc, il faudrait établir une égalité qui permette de justifier que c'est un parallélogramme. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai deux vecteurs, donc Mn et PR, qui sont égaux, si j'ai Mn égale PR, je peux tout de suite voir qu'on a un parallélogramme qui va se dessiner. Donc, grâce à cette égalité, je peux annoncer que donc MNRP est un parallélogramme. C'est ce qu'on va faire ici. On va chercher, pour montrer que le rouge est un parallélogramme, à établir une égalité. Nous, ce qu'on voudrait, c'est par exemple montrer que FE est égal à DC. Donc, il faut regarder dans le panel que vous avez là. On voit que FE, ici, on a une première égalité. Et maintenant, DC. Voilà, on voudrait établir l'égalité entre FE et DC. On voit que DC, voilà, on a cette égalité. Eh bien, le fait d'avoir ces deux égalités, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que FE, on sait qu'il est égal à AB. Mais AB, on sait qu'il est égal à DC. Donc, FE est égal à DC. Donc, FE égale DC. Et maintenant, vous pouvez affirmer que c'est un parallélogramme. Donc, FE, CD, parallélogramme. Donc, pour justifier que vous avez un parallélogramme, il suffit d'établir l'égalité de deux vecteurs. Alors, dans l'exercice 4, on a ABCD est un parallélogramme. Donc là, donc automatiquement, vous écrivez les égalités qui en découlent. Donc AB égale DC et AD égale BC. Si cette étape vous pose problème, faites un schéma. Parce que dans le schéma, vous le verrez. Bon, maintenant, on vous dit de placer E tel que
BE égale AB. Bon, pour cela, je vais faire une figure. Donc déjà, j'ai un parallélogramme ABCD. Et ensuite, j'ai BE égale AB. Alors, AB, c'est ce vecteur. Donc, BE, je vais reporter AB ici. Voilà, BE, je n'ai fait que reporter le vecteur AB sur le B. Parce que le départ, c'est sur B. Bien, et on vous demande de démontrer que BECD est un parallélogramme. Donc là, si je regarde BECD, voilà. Toujours pareil, si je veux montrer que BECD est un parallélogramme, il faut que j'établisse que BE égale DC. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? BE, on sait que c'est égal à AB. Et DC, là-dedans, on voit que c'est égal à AB. Donc, grâce aux deux égalités que j'ai encadrées, je peux dire que BE est égal à AB, qui est égal à DC. Donc, BE égale DC. Et là, on peut conclure, donc, BECD parallélogramme.